C'est un stand magnifique puisqu'on a pu exposer 5 classes d'ULM sur le stand. Il y a du public de partout. Les gens aussi recherchent vraiment la simplicité pour la construction et pour le vol. L'ULM, ça regroupe un peu tout ça. L'ULM est tout à fait accessible à n'importe quelle personne. Et les gens sont surpris de savoir qu'on a des machines qui sont beaucoup plus performantes que certains avions. On est en train de chercher la mobilité électrique. Ça se passe très bien, il y a une bonne ambiance. Et on est ravis donc de participer à ce projet. On est très fiers d'y être parce que nous sommes, je crois, les plus légers du salon. Altimètre. Là, ça te donne la vitesse de la machine. Depuis tout petit, ça m'est venu comme ça et j'avais une passion pour ça. Ils viennent et ils découvrent le monde de l'ULM, ça brille dans leurs yeux. Ils ont vraiment cette envie, tu les fais rêver. Comme toi, tu rêves et tu transmets ton rêve à ces jeunes et ça, c'est extraordinaire. C'est un énorme cadeau. L'ULM en 2019, c'est comme depuis l'origine la liberté. L'ULM, je décris ça comme un fabuleux laboratoire puisque moi à l'origine je suis aussi pilote avion, donc je vois bien l'évolution de chacun. L'ULM en 2019, comme dans tous les sports à risque, il faut être conscient de ce qu'on fait, il faut se préparer, il faut l'entretien de la machine, du respect par soi-même et le respect pour les autres. L'ULM en 2019 est devenu, je dirais, quelque chose de stabilisé dans le sens aujourd'hui, on a des constructeurs qui font des machines vraiment abouties, donc plus du tout d'insécurité de partir sous telle et telle machine, des constructeurs qui sont vraiment des vrais professionnels. Alors cette machine a évolué depuis 2007 dans beaucoup de domaines, surtout au départ sur les commandes de vol. On essaye de faire toujours des appareils qui soient faciles de pilotage, performants et accessibles en termes de prix. Alors la classe 6 est née donc en 2012, c'est la dernière classe du mouvement ULM. Mais aussi cette machine peut aller sur la mer. Et si l'hiver s'approche, vous pouvez aller sur la neige, parce qu'on peut mettre du ski. On évolue vers l'énergie propre. On attend pour ça l'évolution dans l'industrie automobile. On en aura forcément des retombées et on pourra l'appliquer sur nos machines. Le grand changement pour 2019, c'est ça, la nouvelle réglementation 2019. Qui permettra aux pilotes de voler beaucoup plus sereinement avec un pilote et un passager. Pour les classes multi-axes, autogire et hélicoptère, on peut augmenter les masses significativement avec une puissance un petit peu supérieure pour tenir compte de l'augmentation de la masse, ou 475 pour une machine pendulaire ou paramoteur pour des machines biplaces. Ces quelques kilos en plus vont nous faciliter la tâche sur la conception de la machine. On a une cabine anti-crash qui pèse un certain poids et c'est vrai qu'il nous était un peu défavorable alors qu'aujourd'hui, avec cette nouvelle réglementation, on va bien rentrer dans ces caractéristiques. Et surtout, ce qu'il ne faut jamais oublier, un ULM, c'est avant tout quelle est la capacité d'emport du ULM. La masse autrement dit, la masse à vide, le rapport entre la masse à vide et la masse maximum au décollage, qui laisse finalement la place possible pour un pilote sans passager, pour un biplace, et du carburant pour voyager. On reste léger, donc ça c'est les fondamentaux, ne bougent pas. Par contre, on améliore tout ce qui va autour. La Fédé a axé ses priorités sur la sécurité. Donc on a une accidentologie qui est particulièrement bonne ces débuts d'année, et ce n'est pas un hasard. Je pense que c'est à terme le fruit des engagements qu'on a pris, notamment sur la réforme de l'instruction, qui permet effectivement de mieux cadrer la formation des pilotes. Le savoir-faire du pilotage reste le basique, mais aujourd'hui on travaille beaucoup plus sur le savoir-être, donc ce qu'on appelle la notion facteur humain, qui est une composante essentielle de la sécurité des vols.